d'une vallée. Ils ne pensent tous qu'à rigoler. Là-bas c'est la fête tous les jours. Ils sont tous débordants d'amour. V'là les moumines, v'là les moumines. Ils parlent le langage des fleurs et ils n'écoutent que leur cœur. Alors ouvrez leurs dons vos bras, vous ne le regretterez pas. V'là les moumines, 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 v'là les moumines. Depuis quelque temps, on entendait des explosions, presque chaque nuit, dans la vallée des Moumines. En général, il n'y en avait qu'une, mais parfois, on pouvait en compter jusqu'à 2. Est-ce que tu as entendu, papa? Oh, oui, ça m'a réveillé, je ne peux plus me rendormir. Je me demande vraiment ce que c'est. Moi aussi. J'ai l'impression que ça vient du nord, pas toi? Moi, je dirais que ça vient de l'Est. Tu penses que ça viendrait de la montagne? Pour moi, il n'y a aucun doute, c'est la sorcière qui fait ce tapage. Ça, je crois pas. Les sorcières, elles agissent toujours en silence. Ben, on ne sait jamais avec elles. Ce sont des créatures déroutantes. Demain, j'irai en toucher 2 mots à l'inspecteur de police. C'est son devoir de faire régner l'ordre. Mais papa, on peut pas appeler ça du tapage nocturne? Ben, pourquoi pas? Je dirais que tous les soirs, la première explosion me réveille et qu'ensuite, il m'est impossible de fermer l'œil de la nuit. Mais les explosions viennent peut-être de beaucoup plus loin et l'écho doit les amplifier. Ah, tu crois? Ben oui. En tout cas, c'est aussi ce que pense Pipo. Alors, d'après lui, elle pourrait venir de la mer. Il n'en est pas certain, mais c'est ce qu'il croit. Il m'a dit que ça pourrait bien être des pirates. Il y en avait à une époque, mais ils sont partis. Non, moi, je maintiens que c'est la sorcière. Qu'est-ce que vous faites dehors à une heure pareille? On attend qu'il y ait une deuxième explosion. Vous risquez d'attendre pour rien. Tu penses qu'il n'y en aura pas d'autres? Hier, il y en a eu 2 et nous n'avons jamais eu 2 explosions pendant 2 nuits consécutives. Du moins, jusqu'à présent. Cette fois, il n'y a aucun doute, ça vient bien de là-bas. De là-bas? Ah non, ça vient de là-bas, ça je suis sûre et certaine. Je vous assure que je ne me trompe pas. Bonjour Moumine, comment vas-tu? Ça va à peu près. Tu as l'air un peu fatiguée. Rien d'étonnant. Les explosions m'ont encore empêché de faire dodo. Je me demande combien de temps elles vont continuer ces explosions. Faut qu'on réagisse parce que je crois qu'il faudrait qu'on aille trouver la sorcière parce que papa est sûr et certain que c'est elle qui est à l'origine de ces bruits puis moi je dors plus. Ah, je ne pense pas que ce soit elle. Moi non plus, mais j'ai pas réussi à convaincre mon papa. C'est pour ça que j'aimerais bien en avoir le cœur net. On peut toujours lui demander, mais qui te dit qu'elle nous répondra franchement? Elle peut mentir. Oui, mais pour quelle raison elle mentirait? Mais c'est Jolimi. Où est-ce que vous allez, tous les deux? T'es tout le temps sur mes talons. Je commence à en avoir assez, hein? Je t'ai vu filer discrètement, alors je t'ai suivi. Je n'ai pas filé discrètement. Je suis sortie faire un tour. C'est pas vrai. T'as tout fait pour que je te remarque pas. L'hiver dernier, la sorcière t'avait empêché de te réveiller, n'est-ce pas? Et alors? Et je suppose que maintenant, elle veut t'empêcher de dormir. Si elle en avait seulement après Moumine, elle ne réveillerait pas toute la vallée. C'est vrai, réfléchis un peu. Elle utiliserait sûrement un autre moyen que ces explosions. Tu as raison. Mais essaie de faire comprendre ça à Papa Moumine. Il n'a pas
dit qu'elle en avait après nous. Vous croyez qu'elle est là? Si elle est absente, on parlera à Alicia. D'ailleurs, ça serait préférable. Alicia, au moins, nous dira toute la vérité. C'est vrai. Cette maison est celle d'une sorcière. Tu sais ce que ça signifie? Qu'est-ce que vous voulez dire? Ça signifie qu'Alicia et moi, nous n'avons rien en commun avec les braves gens de ton espèce. Tu comprends maintenant? Vous voulez pas qu'on salisse votre réputation de vieille enquiquineuse? Écoutez, nous sommes venus ici seulement pour vous poser une question. Répondez-nous, après on s'en ira. Est-ce que la chambre qui est là est celle d'Alicia? Oui, c'est sa chambre. Est-ce qu'elle est là en ce moment? Non, elle n'y est pas. Où est-ce qu'elle est? Elle est allée chercher des herbes. Et quand est-ce qu'elle reviendra? Pourquoi est-ce que tu tiens à la voir? Je voudrais lui demander si elle sait d'où viennent les explosions qu'on entend depuis plusieurs nuits. Ah, ces explosions. Vous êtes au courant? Alors c'est vous qui êtes responsable? Oh non, je n'y suis pour rien du tout. Alors c'est qui? J'aimerais bien le savoir. Alors qui vous a mis au courant? Je les entends comme toi, idiot. Je suis pas idiot, moi. Et vous savez d'où elles viennent? Pas vraiment, mais je crois qu'elles viennent de la mer. C'est également ce que pense Pipo. Comme l'écho amplifie tous les bruits provenant de la mer, je me suis dit que ça pouvait venir que du large. Tu ne t'es pas trompé. Il y a quelques jours, je me suis rendue au bord de la mer pour voir ce qui se passait là-bas. Eh bien, quand on fait de la sorcellerie pendant toute la journée, le soir, on aspire à un peu de tranquillité. Et vous avez trouvé d'où ça venait? Je n'ai rien pu découvrir. Il n'y a eu qu'une seule explosion cette nuit-là. Et quand je suis arrivée, tout était terminé. Si c'est pas vous, alors qui ça peut être? Comment avez-vous pu me soupçonner d'une chose pareille? Si je voulais provoquer des explosions, ce serait quand même autre chose que ces ridicules petits coups de pétard. Des petits coups de pétard, ça? Qu'est-ce qui est drôle? Oh là Merci beaucoup, tu es très serviable. Cette année, j'ai planté des tulipes noires pour changer. Est-ce qu'elles sont vraiment noires, ces tulipes? Non, en fait, elles sont d'un rouge très foncé. Ah, je comprends. Mais je suis certaine qu'il doit exister quelque part des tulipes qui sont vraiment toutes noires. Monsieur Carousel pourrait nous dire ça, sûrement. Oh oui, sans doute. C'est stupide, mais je suis tellement impatient que je n'endors plus du tout la nuit. Moi, ce qui m'empêche de dormir, c'est tout ce tapage qu'on entend régulièrement. Mais quel tapage! Bah, les explosions. Ah oui, c'est vrai, oui, ça dérange tout le monde, ces explosions. Savez-vous d'où elles pourraient provenir? Non, je n'en sais absolument rien. Mais en ce qui me concerne, ce n'est pas vraiment ça qui m'empêche de fermer l'œil. Je n'arriverai pas à dormir tant que je n'aurai pas cette réponse. Quelle réponse? Celle de la Fédération des botanistes, vous savez. Ah, c'est curieux, je pensais vous en avoir parlé dans le passé. Ah, j'ai découvert une nouvelle variété d'orchidées. Vous n'étiez pas encore au courant, je pense. Non, pas encore. Il me semblait pourtant que toute la vallée le savait. J'ai envoyé un spécimen à la Fédération il y a presque un mois de cela. Mais je ne le savais pas. Ça pourrait être très intéressant pour vous, non? Mais bien sûr, si la Fédération accepte ma découverte, cette nouvelle variété d'orchidées pourrait porter mon nom. Quel honneur, n'est-ce pas? Ah oui, en effet. Maintenant, vous comprenez pourquoi je suis aussi impatient. Ah oui, je comprends très bien. Depuis le temps que j'ai écrit, j'aurais dû recevoir une réponse. Mais qu'est-ce qui se passe? Pourquoi est-ce que je ne reçois rien? Vous ne pouvez pas savoir comme c'est pénible de passer ces journées et ces nuits à attendre une réponse. Mais qu'est-ce que vous avez? Maintenant, je comprends, oui, je sais ce qui se passe. Si je n'ai reçu aucun courrier jusqu'à présent, c'est simplement parce qu'il ne s'agit pas d'une nouvelle variété. Quelqu'un avait découvert cette fleur bien avant moi. Mais oui, comment n'y ai-je pas pensé plus tôt? Mais quel imbécile je suis! Je me suis fait trop d'illusions. J'espérais que mon nom passerait à la postérité. Allons, allons, calmez-vous, je vous en prie, ressaisissez-vous. J'en avais parlé à tout le monde. Maintenant, on va se moquer de moi. Non, écoutez, rien n'est perdu. Vous n'avez encore rien reçu parce que la Fédération doit examiner très soigneusement votre plante, en attendant chercher dans tous les livres pour être sûr qu'elle n'y est pas.
Vous pensez vraiment que j'ai encore une petite chance? Vous croyez qu'il leur faut tout ce temps-là? Mais bien sûr, vous leur avez écrit il y a environ un mois, c'est bien cela? Oui, c'est exact. Alors ce n'est pas étonnant qu'ils n'aient pas répondu. Il est encore beaucoup trop tôt. Patience, croyez? ils vous répondront. Mais mais il vous faut devez attendre avoir encore. raison. Bien sûr que j'ai raison. Alors cessez de vous inquiéter, soyez patient. Vous avez entendu la nouvelle? Monsieur Carousel a découvert une nouvelle variété d'orchidées. C'est magnifique, non? Oh, c'est vraiment merveilleux. Toutes mes félicitations, vous êtes extraordinaire. Attendez, rien n'est officiel pour l'instant. Ce n'est plus qu'une question de paperasserie. Tous mes compliments. Je pense qu'on devrait organiser une fête pour célébrer ça. Oui, oui, c'est une excellente idée. Quand est-ce qu'on fait ça? Ce soir ou demain soir? Mieux vaut attendre encore un petit peu. Nous avons tout notre temps, chérie. Oh, mais pourquoi attendre? Monsieur Carousel, Oui, dites-moi, est-ce que la plante que vous avez découverte, elle fait des fleurs? mais bien sûr. Ce sont de jolies fleurs? Oh, elles sont magnifiques. Oh, mais elles sont presque aussi jolies que toi, mon petit. Vous me faites rougir. Mais... J'ai une idée. Et si on allait au bord de la mer ce soir pour essayer de voir par nous-mêmes? Bonne idée. Je pourrais aller avec vous. Ça ne me paraît pas nécessaire. Je vous guiderai. On reconnaît le chemin, merci. Je vais vous accompagner. Qu'est-ce que t'en penses? On l'emmène avec nous. On n'a pas le choix. De toute façon, elle a décidé qu'elle viendrait. Il faut que je lui parle. Il vaudrait mieux que tu restes ici. Ça pourrait être dangereux. Et si ça n'était pas, j'insisterais pas tant pour vous accompagner, Na. Il faudrait être prudent. Et rester avec nous. Je vous l'avais pas dit, mais la nuit dernière, je me suis rendue sur la plage. J'ai dû arriver là-bas à peu près à la même heure que la sorcière. Ah bon? Pourquoi tu m'as pas demandé d'aller avec toi? Parce que je voulais être sûre que personne ne me verrait. Moumine, t'es tellement gros que tu te serais fait remarquer. Oh, il y a quelqu'un qui vient par ici. Qui es-tu? C'est Alicia. Coucou, Alicia. Bonsoir, qu'est-ce que tu fabriques ici? Moumine. Bonsoir, Alicia. Ouais, une surprise. Bonsoir, vous êtes venue jouer avec moi? Non, on voudrait te parler de quelque chose. Ouais, c'est très important. Tu vas bien? Oui. Est-ce que ta grand-mère est gentille avec toi en ce moment? Depuis que je viens plus vous voir, elle est beaucoup plus aimable. Elle me gronde presque plus. Tant mieux, je suis très content pour toi. Tant que je continuerai à tenir ma promesse, tout se passera bien. Mais vous me manquez beaucoup. Oh, qu'est-ce que t'as là? Des herbes, c'est pour préparer des filtres magiques. Il y a aussi 2 ou 3 queues de lézard et quelques langues de crapaud. Ça, c'est de la réglisse? C'est ça. Oh, je vois que tu t'y connais un petit peu. C'est pour la toux et les brûlures. Alors ça sert à soigner les gens. Oui, mais ça sert aussi à tarir le lait des vaches. Alors ça, c'est pas bien du tout. Oh. Ah, vite, voilà le facteur qui arrive. Bonjour, comment ça va, facteur? Quelle belle journée, n'est-ce pas? Ouais, c'est une belle journée. Alors, vous faites vos petites tournées, à ce que je vois. Ouais, c'est l'heure de ma tournée. Une seconde, facteur. Ouais, qu'est-ce qu'il y a, monsieur Caroutel? Où est ma lettre? Vous ne me l'avez pas remise. Ah, vous n'en avez pas. Mais comment ça? Hier, je n'avais pas de courrier, alors aujourd'hui, je n'ai pas de courrier non plus. Je sais, mais si personne vous écrit, c'est tout de même pas ma faute. Eh ben justement, quelqu'un doit m'écrire. J'ai envoyé une lettre il y a plus d'un mois et j'attends la réponse. Je suis sûr que vous devez l'avoir. Elle doit être quelque part dans votre sacoche. Cherchez, voyons. Regardez un peu plus près, mais... Ah, j'ai déjà regardé. Vous voulez voir? Pardon? Je sais, je n'ai pas de courrier pour vous. Mais puisque vous ne voulez pas me croire, vous n'avez qu'à regarder vous-même. Hein, ben, allez-y. Mais je vous crois sur parole. Ah non, non, jetez quand même un petit coup d'œil. Vous croyez que je cherche à intercepter votre courrier? Ben, allez regarder. Bon, ben, puisque vous insistez, il n'y a vraiment pas grand-chose aujourd'hui. Alors, voyons ça, voyons. Non, je crois que je devrais demander une augmentation. Quel métier. Bien, je commence à voir ça. Pendant que j'aille chez Moumine, il y a toujours de quoi manger. D'abord, je vais faire un petit somme, j'en ai grand besoin. Ah! Oh, mais regarde où tu marches. Je te demande pardon.
Je n'avais pas vu que tu étais là. Ah, pourtant, il fait jour. Tu devrais porter des lunettes. Je suis vraiment désolée. Est-ce que ça va? On dirait que t'es épuisé. Est-ce que c'est bien la vallée des Moumines ici? Mais oui, c'est ici. Oh, je suis enfin arrivée. Je commençais à croire que je ne la trouverais jamais. Dis-moi, est-ce que tu es sûr que ça va bien? Non, réponds-moi. Mais qu'est-ce que tu as? Mais réveille-toi. Oh, la pauvre, elle est brûlante. Elle doit être malade. Ça va aller, ne t'inquiète pas. Enfin, tu ne peux pas rester ici. Il faut qu'on te mette au lit et qu'on te soigne. Est-ce que tu sais où habite Monsieur Carrousel? Bien sûr, tout le monde ici le connaît. Tu es venu lui rendre visite? Si je ne me trompe pas, on ne devrait pas être loin de chez lui, n'est-ce pas? Oui, et il habite seulement à quelques mètres d'ici. Eh bien, tant mieux. Est-ce que tu pourrais me conduire chez lui? Oh, mon Dieu, elle a perdu connaissance. Vite, que quelqu'un vienne m'aider. Il y a une malade, venez. Oh, mais qu'est-ce que je vais faire? Oh, mon Dieu. Oh, mais... À l'aide, venez m'aider. Venez, quelqu'un est malade. Papa, où es-tu? Il n'est pas là, il est en haut. Il est dans la chambre d'amis avec maman Moumine. Qu'est-ce qu'ils font là-haut? Il s'occupe de ma protégée. De ta protégée? De qui tu veux parler? De la petite fille que j'ai sauvée aujourd'hui. Elle était malade et je l'ai ramenée ici. Allez vite, allons la voir. Ah oui, allons-y. Et si j'allais avec eux, moi aussi? Il faut qu'on fasse tomber la fièvre. Oh oui, tu as raison. Oui? Sniff nous a dit qu'il y avait une malade. Est-ce qu'elle va mieux? Beaucoup mieux. D'où sort cette petite? Ah, on ne sait pas. Tout ce que Sniff a pu nous apprendre, c'est qu'elle voulait voir Monsieur Carrousel. Et c'est pour ça qu'on a envoyé Chouka le chercher. Comme elle est belle. C'est vrai, elle est très jolie. À propos, qu'est-ce que la sorcière t'a dit? Ah, doucement, je suis plus tout jeune. Encore un petit effort, on est presque arrivé. Mais pourquoi me déranger? Je ne connais aucune petite fille. Vous n'avez qu'à la soigner et puis c'est tout. Cessez de parler et suivez-moi. C'est la première fois de ma vie que je vois cet enfant. Mais est-ce que vous en êtes sûr? Mais oui, j'en suis sûr. Enfin, voyons, c'est la première fois de ma vie que je vois cet enfant. Mais si vous ne la connaissez pas, alors pourquoi voulait-elle aller vous voir? Je suppose qu'elle s'intéressait à la botanique et qu'ayant entendu parler de moi, elle s'était mis en tête de me rencontrer. Je ne vois que cette raison. C'est possible. Nous saurons tout à son réveil. Maintenant, voulez-vous descendre? Il faut qu'elle se repose. Bon, ben, je n'ai plus qu'à retourner chez moi. Non, attendez, ne partez pas tout de suite. Vous avez bien le temps de prendre un thé. Non, je vous remercie. J'ai encore des plantes à classer. Juste une question. Est-ce que vous êtes absolument sûr que Je vous... ne connais pas cette fillette. Oh! Allez, au revoir. Ah, avec tout ça, j'oubliais les explosions. Rassure-toi, papa. Pipo et moi, nous comptons aller voir ce soir. Je ne pourrai pas y aller, malheureusement. Moi, je vais les accompagner. Est-ce que tu veux venir avec nous? Mais qu'est-ce que vous allez faire sur la plage au juste? On va se cacher et attendre, et à la première explosion, on se précipitera sur le coupable. Tu comprends? Quel dommage que je ne puisse pas y aller. C'est comme un cache-cache. Sauf que là, ce ne sera pas un jeu, évidemment. Vous ne pouvez pas savoir ce que je donnerais pour y aller avec vous. Est-ce que tu viendras, Sniff? Pas question, on reste ici. Mais oui, il y a une autre possibilité. Non, mais oui, voyons. Attends, tiens, si vous avez faim, il y a tout ce qu'il faut pour vous trois. Tu as tout prévu, merci. Un pique-nique nocturne, vous avez vraiment beaucoup de chance. Mais pourquoi tu peux pas venir avec nous? J'en meurs d'envie, mais ta maman n'aime pas rester toute seule à la maison. N'est-ce pas, chérie? C'est vrai, je ne me sentirais pas tranquille du tout si tu partais avec eux. Il faut que tu restes pour me rassurer. Bah, tu as entendu. Très bien, compte sur nous pour découvrir d'où viennent les explosions. Je vous fais confiance pour ça. C'est délicieux. Essaie de garder un peu de pain pour plus tard. On va peut-être devoir attendre longtemps. Et si on n'entend rien ce soir?
Est-ce que t'as entendu? Pipo a dit de pas tout manger. Alors pourquoi tu continues, toi? C'est ma part. On a partagé en 3 et moi, j'ai pas encore fini. Étant le plus gras, j'aurais dû avoir une plus grosse part. Tu sais d'où ça venait? De ce côté. Ouvrons bien les oreilles. Regardez bien. Qu'est-ce que c'est que ça? Mais c'est un feu d'artifice. Ça vient de la mer. Il doit sûrement y avoir un bateau. Regardez là-bas. C'est bien ce que je disais, c'est un bateau. Oh, et approchez! On aurait bien dit Monsieur Carrousel. Oui, c'est juste. Mais cet homme paraissait bien plus jeune. Finalement, Moumine et ses amis avaient appris une chose. Les explosions qui réveillaient toutes les nuits les habitants de la vallée n'étaient autres que des feux d'artifice tirés de la mer. Mais qui pouvait bien être l'homme qui venait de disparaître dans les ténèbres? Ils sont toujours là pour faire notre joie, les Moumines. On devient heureux en étant près d'eux, les Moumines. Ils sont si gentils, ils changent notre vie. Ce sont nos amis de jour comme de nuit, les Moumines. Les Moumines. Venez avec moi, ils sont tous là-bas, les Moumines. Ils vous enchanteront avec leurs chansons, les Moumines. Ils sont si gentils, ils changent notre vie.